Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir le film d'animation japonais à succès, Air encore. Cette histoire parle de quelques petites personnes qui volent leurs objets quotidiens et passent leur temps. C'est pourquoi on les appelle des emprunteurs. Si vous aimez ce film, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Au début, on voit un spectacle nommé Le Couvercle, venu passer quelques jours chez sa grand-mère. Il voit un chat dans la forêt à la recherche de quelqu'un, et soudain ses yeux se tournent vers une petite fille qui essaie de se cacher de lui. La série n'a aucune foi. Puis, à l'appel, il s'en va. Il arrive, fait sortir cette petite fille et s'éloigne du chat. Il assiste à un événement dans un petit bar. On le voit se rendre chez elle, qui est sous le sol. Nous constatons que le nom de cette fille est Marie-E.T., qui vit ici avec ses parents. Ils volent leurs biens et s'enfuient avec leur argent. Ils choisissent les mêmes choses qui ne font aucune différence, et c'est pourquoi ils s'appellent eux-mêmes les emprunteurs, c'est-à-dire les emprunteurs. Ensuite, leur dette-port revient à leur mission d'emprunt et leur dit qu'un nouveau garçon est venu vivre. AY leur parle également de l'incident, cependant, elle affirme que le garçon ne l'a pas vu. Alors, le port lui dit de se préparer car aujourd'hui il va l'emmener à l'emprunt, et il en est très content. Lors de sa mission, il prend immédiatement son matériel nécessaire et vient à l'étage. Ils utilisent un extracteur pour atteindre le sol. Ils arrivent tous les deux au port, où ils coupent un double ruban adhésif, et Aeri fait un trou dans les êtres humains et arrive au sol. A en vient à la cuisine, et il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Le pod nous dit qu'il faut aller au sucre, et il descend la corde. Ensuite, il met du ruban adhésif double et voit un trou en dînant. Ils arrivent à la cuisine, et Reiki, voyant beaucoup de choses, est très surpris. Ici, le Reiki nous montre qu'il faut aller vers ce sucre devant nous, et il descend sur la corde. Ensuite, il place le double ruban adhésif et un morceau de sucre sur une table. Ori descend également et met ce cube dans son sac, puis elle remarque une épingle. Son père dit, c'est ton premier emprunt, et elle le garde aussi comme une épée. Ils arrivent dans une petite pièce de même taille. Le port leur dit alors qu'il s'agit d'une maison de poupées. Ils quittent la maison de poupées et se dirigent vers une boîte de mouchoirs, puis AY le regarde. Petit à petit, il commence à revenir. Au même moment, son morceau de sucre tombe. Puis, il lui dit, je t'ai vu le matin. Ma mère m'a aussi dit qu'il y avait des petites personnes dans cette maison. Mais Eric et son papa, sans rien dire, s'en vont. Eric demande pardon à son père et il lui dit de faire attention. La nuit, il ne dort pas du tout et il sort de la maison. Ensuite, elle voit ce garçon à l'extérieur de la bouche d'aération, et il apparaît qu'il lui reste un morceau de sucre et du papier. Il se lève, mais ensuite il pense que sans lui, il repartira. Ses parents pensent également qu'il est un humain et sa mère a peur. Le conseil d'administration dit que maintenant, pendant quelques jours, ils devront cesser d'emprunter et qu'ils devront peut-être quitter cette maison. Ariel se dirige alors vers ce cube et voit qu'il y a un message sur le papier. Elle va vers ce cube et le rend à chaud. Elle dit, tu devrais laisser ma famille tranquille. Le chaud veut voir Ariti, mais elle refuse. Ensuite, un corbeau attaque Aray et il peut la voir. Shaya vient l'aider. Il écoute sa voix et sa femme de chambre Haru entre également dans sa chambre, mais Choso variait d'une manière ou d'une autre et Haru s'enfuit. Haru, Cho prend ses médicaments, en profite et s'en va. Il revient de sa maison de poupée. Son père le voit et ils lui disent qu'ils vont bientôt devoir quitter la maison. Dans le prochain épisode, nous verrons Haru, qui est dans leur maison depuis le début de la journée, découvrir qu'il y a des créatures étranges à l'intérieur. Elle prend le numéro d'un coursier à partir du numéro d'une entreprise de lutte antiparasitaire. Il sait que Cho a une maladie cardiaque et qu'elle va venir dîner ici plusieurs fois. Ici, il montre la maison de poupée. Lorsqu'elle pose des questions sur sa grand-mère, elle ne répond que c'était la maison de son père. Parce qu'il sentait que de petites personnes vivaient dans leur maison, il voulait que de petites personnes fassent de cette maison de poupée leur maison, mais il n'y a jamais eu de petites personnes. Ensuite, elle leur montre la maison de poupée de l'intérieur, qui ressemble exactement à une vraie maison ainsi que tout le nécessaire. En bas,
On découvre que Poe est blessé lors d'une mission d'emprunt, et Spillé, un petit garçon, l'amène à la maison. Harry est très excité car il voit un petit humain pour la première fois de sa vie. Avec l'aide de Spillé, Poe dit à sa femme qu'il peut trouver un nouveau logement et il commence à se préparer à partir. Harry ne veut pas partir, puis il lui explique que la famille de l'emprunteur a disparu avant eux et qu'il devrait partir à temps. À ce moment-là, sa maison commence à trembler avec un bruit fort et il voit que quelqu'un a enlevé son ancienne cuisine et y a installé une nouvelle cuisine. Il s'avère que c'était Cho lui-même qui les aidait avec les objets conservés dans cette maison de poupées. Arya et sa famille commencent également à emballer leurs affaires et elle va dire au revoir à Cho. L'émission la regarde également de près pour la première fois, affirmant qu'elle est la plus belle création du monde. Aera lui dit qu'ils partent maintenant et lui présente ses excuses, considérant que c'est de sa faute. Il dit « Je voulais juste être ami avec toi », puis il lui parle de son état de santé. Ici, Haru trouve un robot-outil devant l'armoire, et dès qu'elle commence à le garder à l'intérieur, tout tombe. À ce moment-là, ses yeux tombent sur le compartiment aménagé au sol. En le ramassant, elle aperçoit la cuisine avec la maison de poupée à l'intérieur. Chez la maman du quartier, elle se met à crier lorsqu'elle voit le collier et va le voir lorsqu'elle entend sa voix. Haru attrape sa mère, l'enferme dans un pot et la cache derrière un autre pot dans le cellier. Elle enferme ensuite Cho dans la pièce et demande à la société de lutte antiparasitaire de venir chez elle, leur disant qu'elle veut attraper ces petits humains vivants. Harriet arrive à la maison et découvre que sa mère n'est pas là, et voyant le toit trembler, elle comprend qu'un humain a dû les attraper. Elle court dans la salle d'exposition et pleure en disant que quelqu'un a attrapé sa mère. Cho lui demande de l'accompagner, mais il voit que la porte de sa chambre est verrouillée, alors il essaie d'aller dans une autre pièce par la fenêtre. La LED ici profite de sa taille pour ouvrir la fenêtre de l'intérieur, et ses gens descendent dans le hall. Il entend Haru parler au téléphone et se rend compte que c'est son travail. Ils viennent tous les deux chez Tante et après avoir réfléchi à quelque chose, il sort la cuisine de la maison témoin. Ensuite, ils viennent tous les deux à la cuisine parce qu'ils pensent que le collier a dû amener sa mère ici, et ils commencent à la chercher. À ce moment-là, Haru arrive également et elle est choquée de voir Cho sortir de la pièce. Cho remarque que ses yeux sont rivés sur la réserve et il prétexte qu'il a très faim. Alors qu'Haru va chercher de la nourriture, elle fait signe à la LED d'aller au cellier, et elle entre également à l'intérieur, évitant les yeux de Haru. Elle appelle alors sa mère, et lorsqu'elle entend la voix de sa fille, sa mère crie. Elle les retrouve rapidement et les sort du pot avec son stylo. À ce moment-là, Cho arrive également et sa mère prend peur. Mais Harriet dit que la série ne représente aucune menace pour elle. Arin, quant à lui, demande au contrôleur financier de vérifier minutieusement toute la maison. C'est alors seulement qu'elle voit arriver la nounou de la série. Elle lui dit également, « J'ai trouvé des petits humains dont ton père lui parlait. » Elle emmène ensuite Nani voir leur maison, mais elle voit qu'il n'y a rien là-bas pour prouver son point de vue. Elle leur montre la cuisine de la maison de poupée, mais il s'avère qu'elle est aussi chez elle. Elle court chercher le pot dans lequel elle avait enfermé la maman d'Ar, et là, la grand-mère aperçoit des feuilles dans une petite bouilloire. Elle comprend que Haru dit la vérité, et SH leur dit également qu'ils ne sont pas des voleurs mais des emprunteurs. Pendant ce temps, Arin trouve le pot vide et demande avec colère aux antiparasitaires de partir. Ensuite, nous voyons Maro et sa famille, qui partent et déménagent ailleurs. En chemin, son père explique que le sort va les emmener dans un nouvel endroit et explique qu'ils y construiront à nouveau une nouvelle maison. Arya se blâme pour tout cela et part, déprimée. Elle voit le chat du matin arriver, et il semble qu'ils s'expliquent quelque chose avec leurs yeux. Elle court ensuite à l'exposition féline et lui fait signe de marcher avec elle. Ici, Harriet et sa famille rencontrent Spears, qui les attend avec une grande bouilloire. Il se prépare à s'y asseoir, et c'est à ce moment-là qu'ART entend le son du spectacle. Elle s'enfuit à sa rencontre, où il lui donne un morceau de sucre. Hervé lui souhaite du succès dans son opération et lui donne sa pince à cheveux pour lui souhaiter bonne chance. Elle le remercie ensuite d'avoir protégé sa famille et s'en va. On le voit avancer le long du pilier en signe où un nouveau monde l'attend, et c'est là que se termine notre film. Alors, mes amis, si vous aimez le film,
n'oubliez pas de nous aimer. Merci.